Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 40. Et oui déjà, l'épisode 40 est arrivé. On va continuer très tranquillement, très sereinement l'exploration de l'année 70. On a encore un beau lot de sucreries, de gourmandises, d'albums cultes, d'albums méconnus, d'albums voilà, des trésors cachés à voir ensemble, à parcourir ensemble, à explorer ensemble. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir avec un sac à dos contenant de nouvelles choses. Voilà, l'objectif, c'est que vous appreniez des choses et que vous puissiez peut-être avoir envie de réécouter des albums ou d'en découvrir, tout simplement. On va démarrer par 3 disques, et de toute façon aujourd'hui j'ai décidé de présenter que 3 disques parce que ce sont des chefs-d'œuvre absolus. 2 albums d'un même groupe que nous sommes en train d'écouter, j'en dis pas plus, et puis un autre artiste absolument majeur, fin 60, années 70, où là on est sur son meilleur cru en termes d'albums. Et donc vous l'aurez compris, on va évoquer Black Sabbath évidemment. On est sur un artiste absolument majeur qui propose quelque chose de tout nouveau. C'est un ovni. Dans l'humeur musicale, on n'avait pas en rayon ce côté lourd, sombre. Donc Led Zeppelin évidemment avait proposé des choses. Mais là on est sur quelque chose d'encore différent. On est sur voilà, un groupe qui est précurseur du heavy metal carrément. Ils ont osé faire quelque chose, pondre cet album. Voilà, énormément de culot, et ça a fonctionné. L'album s'est bien vendu. Pourtant, la maison de disques d'origine a rejeté le projet. Et donc Vertigo, qui était un nouveau label, a saisi l'opportunité, et ils ont eu raison, puisque derrière ils ont suivi Black Sabbath très longtemps, et puis ils ont aussi pu produire d'autres artistes avec des albums géniaux, et beaucoup d'ailleurs ont fait que des mono-albums, et donc n'ont pas percé. Pourtant aujourd'hui ce sont des chefs-d'œuvre très recherchés. Le label Vertigo a carrément la cote sur la population collectionneur de vinyle notamment, puisque voilà, ils nous ont concocté de magnifiques pépites. Et donc ici, rendez-vous compte, on est en 70, on sort quelque chose d'absolument énorme. Et donc, alors il me semble que le Black Sabbath, ça signifie voilà, toutes ces cérémonies que les sorciers faisaient pendant la nuit. Donc voilà, on est sur la magie noire, on est sur quelque chose de nouveau, d'extrêmement sombre. Et donc bon, a priori, ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Et donc ici, on est sur une pochette absolument délicieuse, et cette vieille dame qui suscite énormément d'interrogations. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de cette vieille dame. Donc certains disaient qu'elle n'était pas présente lors de la prise de la photo, et que donc lorsque le développement des photos est apparu, elle était apparue à ce moment-là, et donc pourtant elle n'était pas présente lors de la prise de la photo. Donc voilà, ça a fait un peu le tour des forums, voilà, ça a alimenté beaucoup de discussions. Et on a aussi il y en a certains qui disent qu'elle tenait un chat, alors probablement un chat noir pour rester un petit peu dans l'esprit. Et puis il y en a même d'autres qui vont plus loin en disant que sous sa cape elle était nue en fait. Donc on est sur voilà, toute une histoire autour de cet album qui le rend encore plus attachant, encore plus sympathique, encore plus culte, on va dire. Et donc ici voilà, alors c'est vrai qu'à l'époque on avait Alice Cooper avec Killer qui est sorti en 71, et puis ses accoutrements délicieux d'Alice Cooper, où elle est complètement extravagant, très provoque, etc. Mais c'est vrai que ce son lourd, ce son sombre, on l'avait pas encore. Donc merci à Black Sabbath de nous avoir permis voilà, d'aller plus loin pour compléter, je dirais, l'humeur musicale. Voilà, il y a des matins où on va adorer les Beatles, le lendemain on va les détester, et puis on va y revenir 3 jours après. C'est une question d'humeur, la musique. Et donc ici, Black Sabbath, voilà, propose quelque chose vraiment d'absolument fascinant, de nouveau. Et puis, alors peut-être que le son si particulier de Black Sabbath vient peut-être aussi du son guitare de Tony Iommi, qui a malheureusement perdu ses 2 phalanges lorsqu'il était ouvrier métallurgiste à l'époque, avec une presse hydraulique. Donc il a perdu l'usage de ses 2 bouts de phalange, donc il a dû s'adapter, et donc c'est peut-être ça qui a permis d'avoir ce son si particulier de la guitare. Donc ils n'ont pas vraiment eu de chance, donc Ozzy aussi, il me semble, avait eu des soucis lorsqu'il était donc je crois qu'il a même été en prison pour avoir fait quelques petits vols, etc. Donc voilà, on est sur quand même un groupe culotté, mais qui a réussi son pari et qui aujourd'hui fait partie des groupes majeurs, tous styles confondus. Alors bien sûr précurseurs du métal, mais en rock ils ont énormément la cote également. Donc
On est sur voilà, un groupe absolument saisissant. Ici, on est sur un pressage original Vertigo avec donc le fameux logo Swirl, hein, comme on le dit, le tourbillon. Voilà, donc ici, voilà, on est sur BM évidemment, Vertigo, avec un son très puissant. Super label, hein, encore une fois. Donc c'est un label qui fait rêver les collectionneurs. Et donc on a le code prix U pour l'année 70. Et donc voilà, ici on est sur un album absolument délicieux. Et figurez-vous que 6-7 mois après, eh bien, Paranoid, leur plus gros succès commercial, un album stratosphérique, eh bien il paraît. Donc c'est vrai qu'on est sur une période 70 où les groupes ont l'habitude d'enchaîner les albums, ils travaillent énormément, les maisons de disques leur imposent dans leur contrat voilà, des conditions très strictes où ça les oblige à sortir des albums. Et donc là, Black Sabbath voilà, enchaîne en 70, 6-7 mois après, avec Paranoid. Donc album que nous sommes en train d'écouter en partie, album absolument saisissant, délicieux, toujours chez Vertigo. Donc ici on est sur un disque magistral avec voilà, les thèmes de la dépression, de la paranoïa, de la drogue, de la guerre du Vietnam qui sont évoqués ici, le bourbier du Vietnam. Donc alors ici c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications autour de cette pochette. Beaucoup disent qu'elle est pas belle. Moi, je la trouve géniale. Il y a des couleurs, les couleurs rose pétantes, fuchsia. Je trouve ça génial dans une espèce de forêt. Et puis, franchement, enfin, au vu des thèmes que je vous ai évoqués, donc de dépression, de paranoïa, de drogue, guerre du Vietnam. Bon bah là, voilà, en fait, vous avez un petit peu la réunion de toutes ces thématiques-là, avec ce sabre hein, qui peut peut-être évoquer un Viet Cong. Ici, vous avez le bouclier, vous avez le casque, etc. Donc voilà, la personne qui est en train enfin, qui a une santé mentale hein, particulière et qui est en train de péter un câble, hein, tout simplement, qui voit 3 personnes en une. Voilà, donc ici, on est vraiment sur ces thématiques-là qui sont évoquées au travers de cette photo, donc de cette pochette. Voilà, donc les paroles et le contexte n'est pas très, je dirais, joyeux, mais c'est ce qui fait peut-être la force, le son puissant, le côté sombre, le côté lourd, c'est ce qui plaît. Et, franchement, ça marche super bien avec une voix d'Ozzy qui est géniale. Voilà, Ozzy Osbourne. Voilà, qui fait partie des meilleurs chanteurs des années 70 sans problème, qui encore aujourd'hui sort des disques solos qui sont tout à fait convaincants également. Voilà, donc personnage absolument extraordinaire dans le panthéon des meilleurs artistes au monde. Et d'ailleurs, pour faire la petite transition, dans le panthéon des meilleurs artistes du monde, on a évidemment David Bowie, donc évidemment en 70. Ici, c'est la première sortie aux États-Unis en novembre, The Man Who Sold the World. Donc, je vous avoue que, à titre personnel, hein, The Man Who Sold the World, le morceau titre de l'album, je l'ai découvert avec Nirvana quand j'avais à peine 10 ans. Et donc, lorsqu'ils ont fait leur MTV Unplugged, c'est ici en fait, je croyais que c'était un morceau de Nirvana et puis longtemps après j'ai vu qu'en fait c'était Bowie. En fait ils avaient fait une reprise de cet artiste majeur qui avait sorti ce disque et donc ce titre en 70. Donc absolument incroyable. Donc on est sur un disque qui est teinté hard rock, blues, qui tranche un peu, notamment avec le précédent album Space Oddity qui était plus folk rock on va dire. Et on voyageait un petit peu plus. Donc la première sortie aux États-Unis de cet album en 70, novembre, c'est pour ça que j'ai choisi cet album-là et cette pochette-là en particulier. Donc le pressage américain, puisque c'est vraiment la première sortie officielle. Initialement, aux États-Unis devait sortir la pochette originale avec David Bowie représenté avec une robe en train de distribuer des cartes par terre et donc allongé sur son canapé. Le côté androgyne était vraiment mis en avant. Donc à l'époque, évidemment, ça a fait polémique. Et donc aux États-Unis, voilà, ils n'ont pas accepté cette pochette et donc ils ont accepté en revanche cette version alternative. Et donc c'est vrai que l'androgyne qui ferait la pluie et le beau temps sur la planète, ça n'a pas plu aux Américains. Donc ils ont préféré cette pochette-là où vous avez donc un cow-boy avec un fusil sous le bras. Qui est bien sûr debout de face et qui est devant l'asile psychiatrique. Alors c'est l'asile psychiatrique de Ken Hill, donc à Londres, qui correspond en fait à l'asile où résidait Terry Burns, donc le demi-frère de David Bowie. Donc ça c'est assez incroyable. Ils avaient la même mère tous les deux.
Et donc voilà, donc il y a un message ici, hein, comme quoi voilà, il y a Terry Burns donc qui était dans cet asile, et vous avez d'ailleurs un titre en particulier, All the Madmen, donc juste ici, hein, donc qui figure sur la première face, donc là qui est une référence aux aliénés et donc à son demi-frère, voilà, donc tout un symbole. Et donc pour en revenir effectivement aux pochettes, donc on a la version The Man Who Sold the World version US ici, pochette avec donc le disque original paru au label Mercury, avec Tony Visconti, hein, qui est largement représenté sur le label en tant que producteur, hein, et qui suivra Bowie dans toute sa carrière par la suite. Donc ici on a cette version américaine avec cette fabuleuse pochette. On a la version androgyne sur le canapé en train de distribuer des cartes, donc la version originale anglaise, donc qui a été tirée jusqu'en 72. Et donc en 72 justement, censure de l'album où David Bowie figure en robe, et remplacement par celui-ci. Donc il danse avec sa guitare là sur l'épaule. Donc là, voilà, on va pas. C'est beaucoup plus soft, on va dire, hein. C'est une pochette qui est tout de suite moins clinquante, on va dire. Mais en soit à partir de 72, voilà, en Angleterre va être éditée cette version-là. Et donc vous avez aussi une version allemande absolument délicieuse où vous avez, qui est introuvable entre nous, c'est impossible, une version où vous avez David Bowie représenté en oiseau. Alors je pense que ça doit être un aigle ou un oiseau en tout cas très imposant, qui en fait est en train de faire une pichenette à la planète Terre. Voilà, pour envoyer ce message-là. Donc c'est un disque extrêmement recherché. Et donc encore une version alors originale allemande cette fois-ci. Et donc Bowie n'a pas... je dirais, il n'en est pas à sa première censure, puisque auparavant Space Oddity en 69, hein, de mémoire, cet album-là, la version originale anglaise ici, hein, qui a été censurée, et non pas parce que, en fait, il y a une histoire, hein, autour de ce disque, non pas parce qu'il y a une reproduction de cette œuvre-là, qui est une œuvre de Vasarely, donc un copier-coller, concrètement, œuvre de Vasarely avec la tête de Bowie au milieu. Voilà. Donc en fait, Vasarely n'a pas contesté, puisque Vasarely considère que la propriété privée des créations, il n'est pas pour au final. Et donc pour lui, le fait que son œuvre soit reproduite à des kilomètres sur des kilomètres de torchon lui est égal. Concrètement, c'était la position de Vasarely. Mais ce qui ne plaisait pas en fait à l'époque, c'est que Vasarely était communiste, et donc forcément, vu le contexte géopolitique de l'époque, ils ont censuré évidemment cette pochette. Ils sont passés à une autre qui est de mémoire. Je crois qu'on a la tête de David Bowie qui occupe vraiment toute la pochette. Bon, c'est pas très, il est pas mis, pas vraiment mis en avant. Il n'y a pas vraiment de message sur la pochette, donc quelque chose de plus sobre. Encore une fois, comme The Man Who Sold the World, où il danse avec sa guitare sur l'épaule. Donc ici, voilà, œuvre de Vasarely. Et donc pour vous montrer un petit peu, là vous avez la pochette de Space Oddity avec l'œuvre de Vasarely juste à côté. Donc on est clairement sur un copier-coller de son œuvre, mais heureusement, en tout cas, ça n'a pas été pour cette raison-là censuré. Voilà. Pour en revenir à cet album The Man Who Sold the World, donc ici on est sur un disque génial. C'est peut-être mon préféré de la discographie de David Bowie. On est sur des paroles assez sombres, la mort, la folie sont évoquées. Alors c'est vrai qu'il y a un côté plus hard rock, on va dire, enfin quelque chose de plus qui tabasse un peu plus à la guitare, puisqu'on a Mick Ronson de Mott the Hoople, qui est le guitariste sur cet album, et donc il va apporter cette touche là. Donc moi personnellement j'aime bien. Alors même si j'adorais Space Oddity, qui était plus folk rock, où on voyageait un petit peu plus, on était plus dans notre capsule, mais là voilà, vous avez un disque absolument saisissant. Et donc alors attention, pour le pressage original américain de The Man Who Sold the World, vous avez une particularité, une caractéristique que j'ai repérée, qui vous permettra de savoir distinguer une édition pirate, puisque c'était très courant. Les reproductions de cet album-là ont fait rage, on va dire. Et donc la particularité qui vous permet de distinguer le pressage original du pirate, c'est en fait l'écart entre le texte que vous voyez ici et la bulle ici. Donc en fait ici il est très réduit cet écart, et donc pour les pirates en fait vous avez quelque chose de beaucoup plus écarté, on va dire. Et donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir savoir tout de suite s'il s'agit d'un original ou pas. Donc sorti en 70. Voilà, donc première publication
The Man Who Sold the World. Voilà, donc j'espère que je vous ai régalé sur, je dirais, l'animation autour de ces 3 albums majeurs, avec Black Sabbath et bien sûr David Bowie, donc 2 artistes absolument délicieux qui nous concoctent ici des albums géniaux en 70. Donc n'hésitez pas à regarder la petite description en dessous de la vidéo, où vous avez la liste des albums qui sont proposés, évoqués, et puis la petite playlist pour vous faire une petite idée des morceaux, choisis, et replonger un petit peu dans ces albums. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. A très vite sur la chaîne Vinyl Discovery.